Chers amis, bienvenue. Je suis Alexei Ogniev, DG de l'écosystème DigiU. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment l'exposition Money Expo Mumbai 2024 s'est déroulée pour notre écosystème. Nous sommes ici pour la deuxième fois et c'est un événement très important pour notre écosystème car c'est notre deuxième fois ici en tant qu'intervenant. Lors de cette exposition, nous présentons d'une manière très experte les actifs tokenisés. Alexander et moi-même allons monter sur scène et participer à des tables rondes. Mais j'aimerais ajouter quelque chose. Si l'année dernière, nous étions la seule entreprise à concentrer notre attention sur cette tendance à long terme, les actifs RWA, eh bien, cette année, nous constatons que 30% de l'exposition est dédiée à ce type d'actifs et à sa relation à l'argent. Autrement dit, comment ce type d'actifs tokenisés peut être le pont parfait entre la finance décentralisée et la finance traditionnelle. Quelles sont les perspectives qui en découlent? Ce sont donc toutes ces problématiques qui vont être soulevées ici. Tout se passe comme nous l'avions prévu il y a 2 ans, et c'est dans cette direction que nous évoluons. Et comme nous avons commencé à travailler dans ce domaine 2 ans avant tout le monde, nous avons d'une part quelque chose à partager et d'autre part des projets concrets qui peuvent être présentés ici, et non des idées, mais des solutions commerciales fonctionnelles. Nous les présentons, nous les montrons et nous expliquons ce qu'est l'immobilier tokenisé, ce qu'est une banque RWA et pourquoi il est utile et important de tout développer ensemble. Notre présence ici est des dizaines et des centaines de fois plus efficace que la dernière fois. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre ? Avec cet événement, nous poursuivons le cap que nous nous sommes fixés au début de cette année, c'est-à-dire d'enchaîner les activités et les événements. Nous parlons partout dans le monde de nos produits, de l'écosystème, en premier lieu du fonds de capital risque, de la possibilité de rejoindre ce fonds, et nous développons et promouvons de toutes les manières possibles les produits qui sont pertinents dans certaines régions. En mars, nous étions au Vietnam, en mai en Indonésie, et aujourd'hui, les plus grandes expositions liées à la finance sont en Inde. Et cette année, nous participerons également à plusieurs événements majeurs, tels que Token 2049, CoinFest Asia et bien d'autres. Mais Alexander nous en parlera, le fonds de capital risque nous en parlera, et dans cette vidéo, vous en entendrez également parler. Que puis-je ajouter? La variété des produits, l'écosystème, la variété de nos principales parties, comme la partie technologique, le fonds de capital risque, la communauté, nous permettent d'être très précis dans le choix de notre positionnement lorsque nous participons à une exposition. Ici, il est particulièrement clair que nous représentons le fonds WebWise Capital. Et cela nous permet d'organiser plus efficacement des événements, de nous différencier des concurrents, mais également des autres produits présentés. Par exemple, lors d'une exposition consacrée à l'argent, le fonds propose 2 offres à part entière à destination de différents types de publics. Par exemple, pour les banques, les fournisseurs de liquidités et les grands investisseurs, nous proposons une offre sur la manière d'accéder au fonds ou de devenir fournisseur de liquidités. Pour les produits et entreprises technologiques, les startups ou ceux qui recherchent un financement, nous proposons une offre spéciale de financement. Et durant cette exposition, nous menons de nombreuses négociations autour de ces 2 offres. Alexander et toute l'équipe du fonds autour de lui sont concentrés là-dessus. Et toutes les erreurs que nous avons pu commettre l'année dernière, par exemple, ont été prises en compte.
Nous disposons désormais sur le stand d'une équipe extrêmement professionnelle, qui travaille du matin au soir et nous apporte une aide précieuse lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes. Tout cela se fait en 3 ou 4 langues, comme toujours, vietnamien, hindi, anglais, mais également russe. C'est un stand qui est très international. Et c'est un stand très efficace qui montre tout d'abord que l'entreprise est préparée et professionnelle, ensuite qu'elle est internationale, et enfin que les produits sont fonctionnels et qu'ils ont beaucoup de choses à offrir. Cela augmente vraiment notre efficacité et nous rapproche de nos objectifs. En ce qui me concerne, plus personnellement, je représente les intérêts de l'ensemble de l'écosystème. Mais ici, je me concentre tout particulièrement sur la tokenisation, sur les actifs tokenisés et tout ce qui est lié à ce domaine. Ma tâche est de représenter activement les deux écosystèmes technologiques que nous avons constitués au cours des dernières années au sein de DigiU. Nous l'avons complété et élargi avec l'introduction de l'écosystème de la banque RWA, de l'écosystème de la marketplace RWA et du projet Apato. Nous avons beaucoup négocié, montré comment l'utiliser et expliqué les perspectives. Peut-être que quelqu'un se souvient de l'année dernière, lorsque j'ai pris la parole pour la première fois sur le thème de l'évolution du système bancaire. J'ai parlé de la banque RWA, des actifs tokenisés, puis le lendemain, nous avons été contactés par quelqu'un, puis invités à une réception organisée par la plus grande banque indienne, la SBI, Banque d'État de l'Inde, si je ne me trompe pas. Et nous avons passé environ 1h30 à discuter uniquement de la tokenisation avec le responsable d'un fonds fiduciaire qui gère ici en Inde, du moins à l'époque, il gérait pour environ 1,5 milliard de biens immobiliers. Et nous avons discuté de la tokenisation, de ce que cela donnerait si, par exemple, en Inde, 1% du portefeuille de ce fonds devait être tokenisé, ou s'ils ajoutaient des biens immobiliers étrangers tokenisés, et ainsi de suite. Bien entendu, les perspectives sont énormes. Nous nous sommes restés en contact lors de cette exposition et pendant un an, nous avons maintenu ce dialogue et cette fois encore, nous nous sommes rencontrés. On nous a déjà montré comment parvenir au niveau du produit, tout ce qui s'ouvre, quelles sont les perspectives et pourquoi il est juste, intéressant, nécessaire et important d'utiliser des actifs tokenisés comme garantie dans une banque, car ce n'est pas moins volatile et il faut que ce soit sécurisé et que ce soit mis en œuvre sur Bitcoin et Ethereum. Et c'est un pas de plus vers la légalisation de la crypto-monnaie en général. La CBDC a réalisé des progrès significatifs en Inde cette année et en est déjà à une phase de test très sérieuse. Ils savent beaucoup de choses et beaucoup d'entre eux prennent leur marque. Tout est fait pour que dans 2 ou 3 ans, on commence à parler de cela dans toutes les expositions comme d'une tendance. Mais il me semble que cela a déjà été introduit partout, au moins au niveau de l'entreprise. Et notre tâche pendant cette période est d'y introduire nos solutions technologiques, nos modèles économiques et d'être ceux vers qui ils se tournent en premier en matière de technologie, d'obligations légales. De ce point de vue, ils sont très avisés et très experts. Et puis il s'agit de dévoiler un modèle économique, soit dans nos produits, soit dans l'utilisation de nos produits dans leurs services. Vous devez comprendre les perspectives qui s'ouvrent à nous. Regardons donc une vidéo sur la façon dont nos partenaires, les investisseurs de l'écosystème DigiU et les partenaires du fonds nous ont soutenus. Comment s'est déroulée cette exposition pour Alexander? Il partagera également ses impressions, ses conclusions et ses projets. Regardons ensemble. So, let's start with what does real-world assets means. Real-world assets is assets tokenized on the blockchain. Real-world assets is tokens which backed by traditional assets. For example, US treasuries, bonds, stocks, private equity, real estate, debt, and so on. Intelligent properties, and so on. You can see some numbers. For example,
total market, total TVL, total value locked active assets, it's about 12 billions, but it's not include the biggest RWA segment, RWA sector, stable coins. Now it's the biggest segment of the real world assets. It's the tokens which backed by real dollars in bank accounts of Tether company. Yeah? So it's more about 170 billions of dollars, yeah? Market size right now. So let's discuss about global market, global financial market. The biggest market in the world is real estate. 360 trillions of dollars, trillions. Real world assets. It's a big part of DeFi. It's a tokens. And at the same time, real world asset based on real assets in TradFi. So it's a bridge, kind of bridge between traditional financial system and cryptocurrency market and DeFi market. So differences between real world assets tokens and non-real world assets tokens. So first of all, real world assets are less affected by fluctuations, by volatility, and real world assets have collateral. One more time, real world assets have collateral, real world assets have collateral, and now I'm sure that you have memorized that. Yeah, it's a main difference between real world assets and non-real world assets, because 95% of tokens in the cryptocurrency market, it's bullshit. It's nothing, because it's based on speculations, marketing, and expectations maybe. Yeah, real world assets, it's tokens which based on real assets from our usual life. Yeah, CBDC is particularly tokenization of national currencies. Yes, it's a real world assets based on national currency. So real world assets will be able to become a bridge between CBDC and traditional financial system, CBDC and decentralized finance system, between CBDC and cryptocurrency. So you can tokenize your business, for example, and raise money from tokenization. And I guess you should hold cryptocurrencies such as Bitcoin, for example, Ethereum, because all this market, all cryptocurrency market will grow. The main point, I guess, you should learn, and learn. Invest your time and gain knowledge, and buy with real money. Try it, because it's a trend. You will use it in 5 years, in 10 years, but you will do it because it's a global trend. And now you can become an expert and don't miss these huge opportunities to change your life, to earn life-changing money. Yeah, that's it. Thank you so much. Yeah. Deuxième fois, la deuxième année que nous prenons une part active à la Money Expo à Mumbai, dans cette magnifique ville d'Inde. Et bien entendu, nous, en tant que WebWise Ventures, nous possédons également notre stand. Vâng, và quỹ WebWise của chúng ta là gì? Quỹ của chúng tôi ấy, là một quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, blockchain, Web3 và token hóa tài sản thế thực, digital asset. Chúng tôi có mối quan hệ với các quỹ top 1, top 2 trên thế giới
chúng tôi đã thiết lập quan hệ đối tác với 25 quỹ đầu tư top 1 như OKX Venture, Coinbase Venture và Paradigm, Polychain. एक वेंचर कैपिटल फंड है जहाँ पे हमारा टारगेट ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट इस कैपिटल के अंदर, इस वेंचर कैपिटल के अंदर करना है, बहुत सारे स्टार्टअप को फंड देना है और उसमें अगर मान लीजिए 100 स्टार्टअप को हमने फंड दिया, उसमें अगर कुछ 50% स्टार्टअप भी हाई यूनिकॉर्न बन गया या 10% भी बन गया तो बहुत आगे निकल जाएगा हमारा कंपनी। और जो कि ये especially in last 2 days we have made people aware about the EVA CrossCurve project, which is a blockchain, which is a bridge between exchange, and I think this kind of project is very new. You know, some people have told us that they have come across this kind of project for the first time. The response that we have got here was huge response, and people have come from different regions also. Simultaneously, individual investors also have shown keen interest in investing with us. Their queries have been duly addressed by entire team of ours led by Mr. Ghaffar Raslo. Như năm ngoái thì chỉ có mình đi khi chúng ta đề cập đến thị trường tài sản thế được thôi. Về xu hướng rồi với các bạn của Alisay bảng biểu năm ngoái đã có, nhưng năm nay thì đã có rất nhiều đơn vị của Ấn Độ, rất nhiều công ty của Ấn Độ đã tham gia và họ giới thiệu về cái nền tảng rồi với các bạn này của họ. Vì vậy thì cái tài sản thị trường tài sản thế thực nó sẽ là một cái tương lai đang phát triển rất là mạnh. Et le plus important, nous avons notre merveilleux WebWise Ventures qui investit directement. Il réalise des investissements directs dans l'intelligence artificielle, la blockchain et les technologies modernes. Et vraiment, beaucoup de gens sont intéressés par ça. Car en effet, ils ont une bonne idée et une compréhension assez claire de tous les projets que nous venons présenter ici. मुंबई मानी एक्सप्रेस से हमें बहुत अच्छा देखने मिलता है और मुझे आता तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है। बहुत सारे नए नए लोगों से हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ उनसे भी सीखने को मिल रहा है और हमारे पास जो है हम उनको बताते हैं तो बहुत ध्यान से सुनते वो चीज़ और काफ़ी कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे वेबवाइज में, वीडियो में। तो हम एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनने जा रहे हैं पूरे दुनिया के लिए। As well as we have come across a lot of startup holders who want to get funded, who have a lot of good ideas and they want to, they want funding from capitalists like Webwise Capital, and they're looking forward, and we are also looking forward to join hands and work for better future. Et je tiens à préciser que chacun d'entre vous peut faire partie de notre équipe. Chacun d'entre vous peut faire partie de cette merveilleuse équipe qui fait partie de notre production, de notre développement et que nous appelons WebWise Ventures. Bienvenue, nous sommes déjà tous prêts à travailler avec vous pour le bien de l'humanité et du futur. Merci beaucoup, nous vous attendons tous. Bonjour à tous, je suis actuellement en Inde à Mumbai. La conférence de 2 jours, la Money Expo Mumbai India 2024, où notre fonds possédait son propre stand, WebWise Capital, est maintenant terminée. Nous avons été par ailleurs invités en tant que conférenciers et pour ma part, je suis intervenu en tant que conférencier sur le thème des actifs tokenisés. Et j'ai également participé à un panel de discussion. Après la conférence, de nombreuses personnes sont venues pour prendre nos contacts. La tokenisation des actifs devient de plus en plus pertinente pour tout le monde. Tous les pays s'y intéressent et le sujet est maintenant abordé dans tous les forums et conférences financières. C'était très agréable parce que les gens se tournent vers notre expertise et découvrent notre expérience, que ce soit en matière de tokenisation immobilière ou en matière d'investissement dans ce domaine.
et tout ce qui s'ensuit. Nous avons pu constater qu'un grand nombre de personnes se sont approchées du stand, à la fois de simples visiteurs et autres participants, mais aussi des acteurs professionnels du marché financier traditionnel, par exemple des courtiers forex, certaines plateformes d'échange de valeurs mobilières, des fournisseurs de liquidités, etc. Et bien sûr, nous voyons d'énormes perspectives de développement sur le marché indien. Nous avons déjà réussi à organiser un certain nombre de réunions avec de grands investisseurs potentiels pour notre fonds. Ces rencontres vont se poursuivre. Nous avons toute une équipe de partenaires professionnels qui travaillent ici et qui interagissent avec les investisseurs et les projets. Je pense que cette conférence s'est parfaitement déroulée pour nous. Il s'agissait de la première intervention publique du fonds de capital risque concernant ces activités. Parallèlement, nous travaillons activement à l'enregistrement d'une personne morale. Ce sera très probablement aux États-Unis. Il s'agit en effet de la juridiction la plus solide et la plus fiable à l'heure actuelle pour le fonds, car un fonds enregistré aux États-Unis augmente immédiatement sa réputation. Je prévois maintenant de m'envoler pour l'Indonésie, où aura lieu dans 2 jours la conférence CoinInfest 2024, avec notre fonds WebWise Capital, avec le projet EIWA, avec le projet Capitalist et avec l'écosystème Tone, la Tone Foundation. Nous aurons également notre propre événement distinct pendant la conférence ou peut-être le lendemain de la conférence. Et de tels événements se multiplieront et nous les organiserons avec des acteurs majeurs du marché. Cette fois, nous le faisons avec l'écosystème Tone. EIWA l'a déjà fait avec d'autres projets. Nous pourrions ensuite organiser quelque chose à Singapour en septembre, par exemple, avec OKX Venture. Tous ces contacts, tous ces partenariats, nous les avons déjà. Vous pouvez voir ici comment notre fonds s'intègre rapidement sur ce marché. Si vous êtes présent à ces conférences, si vous y assistez, faites-le moi savoir. Veuillez déposer une demande pour assister à nos interventions, car les places sont limitées. La dernière fois, il y a eu plus de 400 demandes, rien que de notre part. Et 100 personnes seulement pouvaient venir assister à notre conférence. Par conséquent, nous devons effectuer une sélection. Alors, quels sont les projets du fonds dans un avenir proche? D'ici la fin de l'année, toutes les questions juridiques seront résolues et l'enregistrement de l'entreprise sera finalisé. Aujourd'hui, nous hésitons entre les États-Unis et par exemple Dubaï, mais nous penchons cependant plus pour les États-Unis. Ensuite, en septembre, à partir du 1er septembre, notre fonds prendra part au Bootcamp. Il s'agit d'un programme d'1 mois où 14 startups sélectionnés travailleront sur leurs projets avec des conseillers. Nous, ainsi que la Fondation Solana, l'écosystème Tone, Animoca Brands, Mastercard, interviendront en tant que conseillers. Comme vous pouvez le voir, ce sont des acteurs très sérieux sur ce marché. Et nous serons dans le jury, à leur côté, et agirons en tant que conseillers. C'est aussi un événement important pour nous, car cela montre aussi que notre expertise est reconnue et appréciée. Voilà pourquoi nous sommes invités à de tels événements. Il y aura également un film qui sera tourné là-bas pour 30 millions de personnes, à ma connaissance, sur la création des startups dans la cryptosphère. J'ai vu une liste de ces startups, et il ne s'agit pas de petites startups inconnues. Ce sont déjà des projets qui ont attiré des investissements de plus d'1 million de dollars chacun. Ce sont des projets qui ont un produit en état de fonctionnement, qui génèrent des revenus et qui ont déjà une équipe sérieuse. Elles doivent toutes maintenant se préparer au passage à l'étape suivante ou à l'ouverture d'un prochain cycle d'investissement, par exemple un cycle de série A. De plus, ce sont des projets qui viennent de pays complètement différents, d'Allemagne, d'Indonésie, du Canada, d'Amérique latine, d'Amérique, de la CEI, etc. Bien sûr, le niveau d'organisation et le niveau des projets m'ont étonné, parce que c'est une chose de donner des conseils et d'aider des projets qui viennent à peine de se lancer, mais c'est tout autre chose que de conseiller des gens qui font ça depuis plusieurs années. L'avantage toutefois, c'est qu'ils ont des questions et des demandes précises. C'est un grand honneur de savoir qu'ils font confiance à notre expertise et d'avoir reçu cette invitation. Nous pensons également que nous y trouverons un certain nombre
nombre de projets dans lesquels il sera intéressant d'investir, et qu'avec des fonds aussi solides et connus que la Fondation Solana, Animoca Brands, la Fondation Tone, eh bien, nous pourrons investir dans ces projets. Nous avons par ailleurs de grands projets pour le développement du jeu capitaliste, mais ceci, je pense, fera l'objet d'une autre vidéo. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Cette année, nous prévoyons également d'étendre notre présence sur le marché des États-Unis. Nous avons déjà un certain réseau là-bas, mais nous allons tenter de le pérenniser. Autrement dit, j'ai l'intention de me rendre aux États-Unis. J'ai déjà des accords et des invitations de fonds de capital risque, une visite à l'université de Stanford avec des visites d'entreprises comme Google, Tesla, Microsoft, LinkedIn, etc. Et il s'agira d'un grand nombre de rencontres avec des fonds de capital risque, des startups et de participer à des pitch days. Je pense que c'est une excellente chose pour le développement de notre fonds de capital risque. Ce sont nos projets jusqu'à la fin de l'année. Je travaille activement pour améliorer mon anglais. En fait, lors de l'exposition qui a eu lieu en Inde, j'ai parlé en anglais et j'ai participé à une table ronde en anglais. C'était pour moi un véritable défi, mais je peux estimer que tout s'est bien passé. Voilà, nous continuons à nous développer personnellement et en tant que fonds. Voici les nouvelles. Merci à tous pour votre attention. Au revoir. C'est avec un grand plaisir et une grande fierté que je peux vous dire que la Money Expo Mumbai 2024 s'est parfaitement déroulée pour notre écosystème. Et comme je l'ai dit au début, tous les objectifs que nous nous étions fixés pour cette exposition ont été atteints et même dépassés. Et tout cela grâce au professionnalisme de notre équipe et à tout le travail qui a été accompli jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi tout ne fait que commencer. Et bien sûr, je vous propose d'analyser au maximum tous nos projets, parce que maintenant c'est le mois d'août et la saison des vacances se termine, mais nous avons fait énormément de choses. Et en septembre, eh bien, c'est tout le marché qui se réveille. La période automne-hiver, juste avant Noël, est toujours un grand boom. Voilà pourquoi nous devons entrer dans cette période en comprenant les produits et en comprenant l'écosystème. Suivez notre actualité. Tout ne fait que commencer cette année. C'est-à-dire que le plus intéressant et le plus important, tout ce qui concerne les plans de réorganisation et notre modèle juridique est à venir. Nous avons tout laissé pour septembre et les mois suivants, donc suivez notre actualité. Je vous remercie de votre soutien. À bientôt. Что еще мы видим на рынке? Это традиционные финансы с их классическими финансовыми инструментами и децентрализованные. Токенизированные активы представляют своего рода мост между двумя этими направлениями. И интерес к этим активам появился в последние 2 года как раз в качестве соединения традиционных финансов и децентрализованных. А какая цель этого объединения и для чего вообще обычно это происходит? Для того, чтобы взять все лучшее в одном, все лучшее в другом, объединить и получить еще больше доходности, еще больше эффективности и возможностей. Очевидно, в традиционных финансах мы можем взять государственные гарантии, юридическую защищенность, безопасность инвесторов, стабильность, а блокчейн и децентрализованные представляют нам всю эту эффективность, прозрачность, скорость и низкие расходы. Появление на этом рынке структур в виде банков и маркетплейсов, обеспечивающих свою деятельность токенизированными активами, уже решенный вопрос. Они появляются и будет больше и больше и больше. И на протяжении уже 1,5 лет мы в нашей экосистеме финансируем и создаем свои проекты в этой и в этих областях.
И это развитие мы делаем, ну, мы создаем их одновременно. Сейчас я объясню почему. Для того, чтобы иметь возможность одновременно и предоставлять сервисы для всех участников рынка. Для поставщиков ликвидности в банк, для потребителей, которые хотят использовать ликвидность и брать займы, кредиты и так далее. Для потребителей, которые хотят токенизировать свои активы, продавать их, зарабатывать и использовать в том числе кредитные и иные средства для того, чтобы покупать другие токенизированные активы. И в заключении своего выступления я искренне, как всегда это делаю, хочу вот направить ваше внимание именно на эти сферы, и, может быть, кто-то из вас там свяжет свою жизнь на ближайшие 2-3-4 года с этими направлениями, и здесь точно можно говорить, что вас ждет там успех и развитие.